Salut tout le monde, c'est Soldat Maxime, donc toute nouvelle chaîne, alors première vidéo. Donc je voudrais vous dire, je voudrais vous montrer c'est un peu les bases pour ceux qui n'ont pas encore Black Ops 2. Donc je dédicace cette vidéo à ceux qui n'ont pas Black Ops 2 malheureusement pour eux. Donc on va commencer par les classes. Alors, bien sûr on va commencer par l'arme principale, les mitraillettes. Donc les mitraillettes ont beaucoup changé par rapport à Black Ops 1, oui, bien sûr, à le 3 aussi. On va commencer avec le Vector. Donc voilà. Le Vector qui est pas trop mal. Maintenant, le MSMC. Bof, moi personnellement, je n'aime pas trop. Ça dépend des joueurs, mais je n'aime pas trop. Sinon, elle a pas vraiment beaucoup de dégâts, mais une bonne cadence de tir. Donc le Shicom, c'est à peu près comme l'FMG9 Akimbo, mais en semi-automatique. Donc voilà, donc bonne cadence, bon dégâts, pas beaucoup de portée mais une bonne précision. Et voilà, donc ça je n'ai pas encore débloqué bien sûr, je ne suis pas encore prestige, car je ne suis pas je ne joue pas à l'H24 comme je dirais. Les fusils d'assaut, la MTAR qui est pas très mal, donc en zombie, oui, en zombie elle fait des ravages. La MTAR, ça va. J'aime bien jouer avec en zombie, mais en multijoueur, ce n'est pas trop mon truc. Donc la Type 25 est très bien. Franchement, est très bien. J'ai rien à dire sur cette arme-là, mais je n'ai pas joué avec. Mais je joue beaucoup avec en zombie aussi. Donc celle-là, sur la SWAT 556. Elle a pas une bonne cadence, mais elle fait beaucoup de dégâts. Elle a une bonne portée et une bonne précision. À la FAL, voilà. Donc c'est une semi-automatique. Elle a pas beaucoup de recul. Et les dégâts sont modérés, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc la M27. 27 j'aime pas. J'ai déjà joué avec et j'ai joué avec sur un zombie et franchement je n'aime pas. La Scarache qui était pas mal sur MW2. Mais je joue pas avec non plus. Je n'aime pas jouer. Donc les pompes je déteste ça, donc les joueurs, donc je vais vous le présenter quand même. Donc le pompe a une mauvaise cadence, fait beaucoup de dégâts. Enfin pour un pompe à faible dégâts. Pas beaucoup de portée pour un pompe et une bonne précision. Donc le S12 que j'aime pas du tout, qui fait presque aucun dégât. Et qui a pas de portée, pas de précision et pas de cadence. Et par contre c'est un sniper, excusez-moi, un pompe à semi-automatique. Donc voilà, par contre le KG12 a dégâts, donc normalement c'est le one shot, à une mauvaise cadence, pas beaucoup de portée et une bonne précision. Et ça je ne l'ai pas encore débloqué. Fusil mitrailleur, donc voilà le fusil mitrailleur. La MK48 qui est bien. Moi je la trouve bien. La Q88LSW. Bah ça va, c'est une arme assez bien. C'est bien. Comme dirais-je. Bon, après le reste, c'est basique. Hein. À part la HMR qui est vraiment bien. Et par contre, une arme qu'on ne montre pas, c'est automatique, c'est la RPD qui en zombie. Oui, oui, en zombie. Alors, comme fil de précision, on a le SVU As. Franchement, comme sniper, j'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Mauvaise cadence, pas beaucoup de dégâts. Portée, ça va, précision, ça va. Le DSR50, donc très bien. Franchement, très très bien, le DSR50. Petite marqueur. Et par contre, une mauvaise cadence de tir. Donc le Ballista, je ne joue pas trop avec. Je les teste un peu en privé et je n'aime pas trop. Après, on a XPR 50, donc je ne sais pas encore c'est quoi. Comme je suis comme vous, je découvre. Et spécial, on a le bouclier d'assaut. Et oui, qui a fait son retour, le bouclier d'assaut.
Donc regardez, pas beaucoup de dégâts. Donc voilà. Passer aux accessoires. Et ben voilà, les accessoires sont presque tous les mêmes. Excusez-moi de faire ça, presque tous. Il y en a quelques-uns qui changent sur les armes, mais voilà quoi. Donc vous avez le viseur réflexe, viseur laser, silencieux, chargeur rapide, LDTech. Ça fait, ouais, je sais pas, ça fait à peu près comme un viseur laser, une poignée avant, une poignée, c'est plus précision, une balle blindée, un canon, un dégradacible. Un dégradacible, je voulais vous en parler parce que, comment vous dire, dès que vous visez, vous voyez l'ennemi entourant en rouge, donc plus facile pour ceux qui ont du mal à, ceux qui ont une petite télé quoi, à voir les ennemis. Une crosse pour la précision, chargeur de grande capacité, sélecteur de tir, je sais pas c'est quoi, un tir rapide, oui. Je n'aime pas parce que l'arme elle monte, donc ça ne va pas, et un scanner. Voilà. Donc les spéciales, on a l'arbalète qui a fait son retour, le couteau balistique, en pistolet on a le 5.7 très puissant, le tac puissant aussi, presque tous les miniguns sont puissants. Donc voilà. Donc les lanceurs, bah, le Smoke, qui est comme d'habitude. C'est à peu près comme le Stinger, si vous avez MW3 Stinger. Et ça, si vous avez le MW3, c'est le RPG. Donc voilà. Vous avez tout, bah voilà. Toujours cela. Donc les jokers, on va garder la surprise pour la fin. Comme à tout, donc, poids léger, donc vous vous déplacez plus rapidement. Aucun dégât de chute. Voilà. Hein. Détermination, bah voilà, comme vous savez, vous gagnez des bonus de série de points plus rapidement. Mais détermination, contrairement à 1, et pas besoin de l'avoir en pro pour changer ses colis. On peut changer directement les colis stratégiques. Invisible, donc les aéronefs contrôlés par l'IA ne peuvent pas vous repérer. Voilà. Le gilet pare-balles, donc vous subissez moins des dégâts explosifs. Les fantômes, bah je l'ai pas encore, mais à mon avis ça doit être comme dans Black Ops 1. Donc voilà. Donc robustesse, c'est comme je saurais pas vous dire parce que je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire là. Donc vous tressaillez moins lorsque vous êtes touché. Sang-froid, résistance au système de visée, lunettes, B-band, détecteur de cible, grenade à capteur, scanner EHF. Et aux aéronefs contrôlés par le joueur. Pas du nom ni de réticule quand vous êtes visé. Donc après on a main leste. Main leste c'est passe-passe. C'est le tour de passe-passe. Isolement. Immunité au bonus drone de brouillage et système IUM. Après on a pillard, bah comme vous avez, donc récupérer des munitions, de l'équipement sur les ennemis tués par les armes non explosives. Donc voilà. Donc, les atouts 3. Donc dextérité, vous visez plus vite après avoir couru et grimpez et franchissez les obstacles plus vite. Condition extrême, vous pouvez courir plus longtemps. Ingénieur, affiche l'équipement ennemi dans le monde, retarde la détonation des explosifs déclenchés, permet de piéger et changer le contenu des colis stratégiques. Donc voilà, c'est ça. Permet le colis stratégique. Donc vous me trompez, ce n'est pas détermination pour changer, mais c'est bien ingénieur. Donc c'est à peu près comme comme pirate dans le 1. C'est un mélange de pirate et de détermination pro. Donc masque tactique, bah, voilà, hein. Réduit l'effet des grenades flash, grenades paralysantes et charges électriques. Silence de mort, déplacement silencieux. Et écoute, je l'ai pas encore, mais je sais c'est quoi. Les déplacements ennemis vous entendez les déplacements ennemis plus forts. Donc Triton ou pas, vous entendrez la même chose. Car un Triton ne sert pas beaucoup sur Black Ops 2. Donc voilà, donc les mortels. Donc la grenade, hein, donc la frag, la Semtex, le Tomahawk qui maintenant est nommé hache de combat, donc la Betty, la C4 et la Claymore.
Donc les tactiques paralysantes, grenade fumigène, grenade capteur. Grenade capteur, c'est quand vous lancez les ennemis qui sont proches ou touchés même, sont marqués sur votre mini-carte UM. Donc ça sert à, bah, comme d'habitude, à neutraliser les équipements électroniques ennemis à proximité. Une charge électrique, donc nouveau, c'est une mine de proximité qui électrocute et étourdit les ennemis proches. Donc la Black Hat. Donc avec ça vous pouvez détruire des hélicos, tout. Il suffit de viser pendant un charge, ça va vous mettre un chargement pour détruire les équipements ennemis ou même les pirater. Donc la flash, hein, un système strophy et l'insertion tactique. Voilà. Donc vous pouvez en mettre deux comme vous voyez. Maintenant, donc les jokers. Vous pouvez mettre un deuxième atout 1, un deuxième atout 2, ou un troisième atout 3, comme vous voulez. Donc vous avez sur rarement. Donc vous pouvez mettre un deuxième accessoire sur votre arme secondaire. Sur celle-ci, principale, suréquipée. Vous pouvez mettre un troisième accessoire sur votre arme principale, tacticien. Prenez une grenade tactique au lieu d'une grenade mort. Et danger proche, prenez une deuxième grenade mortelle. Donc voilà. Donc comme vous voyez, bah on va prendre pour le sniper, vous voyez. Oui, j'ai oublié de vous dire. Les armes ont des prestiges. Jusqu'au prestige 2. Par contre, c'est différent. Donc voilà, vous voyez donc des verrues. Et pour débloquer les camouflages, il y a l'art, enfin, il y a l'art. C'est les défis, vous voyez, donc vous voyez un peu, voilà. Donc voilà. Donc maintenant je vous laisse, je vais vous montrer les séries de points quand même. Donc le drone, la RCXD, le drone de chasse, le colis stratégique, drone de brouillage, gardien et plein d'autres. Je vais les intégrer dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et à plus tard pour une prochaine vidéo.